Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi, je commence à aller mieux. Je peux toujours pas trop forcer sur ma voix. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas tout simplement, tu le dis. Là, il se prépare une transformation pour toi en tant que femme. Là, on parle de femmes qui se transforment au niveau de projets que tu vas faire. Donc, on est sur des projets. Ça peut être, mais ça te tient à cœur, mais en même temps, ça peut aussi te contrarier. Mais il y a des projets qui arrivent. Donc, on peut être sur un projet professionnel, on peut être sur des projets de déménagement, projets sentimental. Tu peux avoir le désir de faire une nouvelle rencontre amoureuse. Si tu es célibataire, tu peux aussi avoir un projet de déménagement, mais il y a des choses qui te contrarient. Tu peux aussi avoir quelqu'un, mais il y a des choses qui te contrarient. Il y a beaucoup les finances aussi. On est sur des projets aussi, ça peut être immobilier, transactions financières. J'ai pas mal de mouvements avec tout ce qui est l'argent. J'ai des projets sur ça. Quelque chose au niveau immobilier. Je vois des papiers qui vont arriver. Tu vas faire des démarches administratives concernant un déménagement. Il y a du changement dans l'air. Il y a des choses encore que tu ne sais pas. Il y a des choses qui vont arriver à toi. Des choses qui te tiennent à cœur. Ça peut être toi comme quelqu'un de proche à toi. Il y a des choses liées à des sentiments qui vont être un peu flous, où on va être encore dans une incertitude par rapport à une grosse transaction. Ça peut être sur un déménagement, des choses comme ça. Mais on parle de chance, même si tu ne le sais pas encore, même si tu ne le vois pas encore, même s'il y a des papiers que pour le moment tu sais pas trop où tu vas, la chance arrive. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui tiennent à cœur à une personne. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait des recherches, on étudie. On est beaucoup à chercher, à s'informer, à faire des recherches. Je vois une décision d'ailleurs qui arrive par rapport à ça, comme si tu trouvais une solution qui va débloquer quelque chose pour toi. D'ailleurs, ça va te permettre de tourner une page, d'aller sur quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais tu vas devoir aussi couper un ou des liens. Ça peut être dans le travail, ça peut être des liens amicaux, mais tu vas devoir couper des liens. Donc, tu vas devoir réfléchir avant de le faire. Parce que ça peut aussi te contrarier ou contrarier des proches à toi si tu le fais. Tu as une décision à prendre
assez importantes qui arrivent concernant des personnes amicales, mais aussi ça peut être dans ton travail, parce que il peut arriver que tu sois obligé de faire un choix. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont pas forcément sincères entre eux. Ça manque quand même dans la communication de sincérité. Il y a de mauvaises pensées. Hein. Je vois des gens qui parlent entre eux, mais ils sont pas sincères entre eux. Donc il y a cette communication, mais aucune sincérité. Je vois des mauvaises pensées, hein, des ragots sur certaines personnes, hein, ça peut être dans le milieu amical comme dans le milieu professionnel, mais il y a beaucoup de cancans, de commérages. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision et ça va beaucoup parler. Hein, ça va beaucoup parler de cette personne qui va prendre une décision de couper des liens amicaux, professionnels, parce qu'on parle vraiment de fin par rapport à ça, de décisions que l'on va prendre, et ça va beaucoup parler. Hein, ça va énormément jacasser. Hein. Je vois que ça va parler aussi de réussite de certaines personnes, du triomphe et de la vie ensoleillée que certaines personnes ont. Et je vois que, bon, bah, il y en a qui ont de mauvaises pensées vis-à-vis de certaines personnes, de leur réussite, de leur triomphe dans la vie. D'accord? Moi, je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Alors, on coupe des liens amicaux. Ça peut être dans le privé comme dans le cadre professionnel. Ça peut être juste des amis avec qui tu discutes, mais pour moi, tu vas couper des liens. Amicalement, j'ai l'impression que tu es là, tu réfléchis. Tu réfléchis pour des amis. Tu réfléchis pour des amis au travail. Et pour moi, tu es très mal entouré. D'accord? Et on te jalouse, on pense mal de toi, d'accord? Et je vois vraiment des choses qui vont changer. Hein. Ces gens, eux aussi peuvent prendre certaines décisions, mais ils prennent pas les bonnes. Hein. Ils sont trop à penser aux autres, trop à s'occuper de la vie des autres. Ils pensent pas à se concentrer sur leur propre vie et sur leur propre réussite. Ils sont trop à s'occuper de la vie des autres et forcément, ils sont tellement dans des mauvaises pensées, tellement dans des mauvaises énergies à s'occuper de la vie d'autrui que forcément, voilà. Hein, et c'est que ils sont que dans le négatif, que dans la manipulation d'autrui. Ils ont que ça en tête, d'accord? Forcément. Et il y a ce truc, comme si on essayait comme si on allait essayer d'avoir ça soi-même, mais tout en manipulant des personnes dans le travail, des amis au travail. Hein, voilà. Ils le font pas proprement en fait. Et je vois que ces gens-là, ça peut être des femmes qui ont des enfants. Ce sont des femmes
qui peuvent avoir une forme d'intuition, mais elles ont trop des mauvaises énergies vis-à-vis d'autrui, en fait. D'accord? Elles ne servent pas à bon escient. Donc, j'ai la fin de certaines choses qui vont arriver pour certaines femmes. On parle de la fin de certaines discussions qui vont s'arrêter, la fin aussi de certaines réussites, mais qu'on fait avec de mauvaises énergies, tout en essayant, je sais pas, de manipuler certaines personnes. Et on parle vraiment de la fin de certains projets pour des femmes. D'accord? Il y a trop de mauvaises énergies. C'est pas bon. J'ai une personne aussi qui étudie, qui essaye de trouver le meilleur moyen de perdre le moins possible au niveau financier. Quelqu'un qui a un risque quand même de se faire ou détourner de l'argent, ou de se faire voler de l'argent, ou de se faire prendre de l'argent par une personne. Ces deux personnes, vis-à-vis de l'un ou de l'autre, ne s'apprécient pas. Il y a vraiment de mauvaises énergies, de mauvaises pensées que l'on éprouve l'un vis-à-vis de l'autre. Et je vois que chacun des deux parties va vraiment chercher à trouver la bonne décision, la bonne solution d'un point de vue financier, des papiers administratifs, juridiques, que l'on va faire. Et c'est vrai que j'ai une décision qui arrive. J'ai ce truc de la personne qui s'inquiète vis-à-vis de l'autre sur un plan financier, va trouver sa solution. Va trouver sa solution vis-à-vis de l'autre personne qui veut ou lui voler de l'argent, ou lui détourner de l'argent, ou lui bouffer de l'argent. Donc là, on est sur le truc où la personne qui se fait beaucoup de soucis par rapport à tous ses biens, ça peut être patrimoine, ça peut être de l'argent qu'on a à gauche, ça peut être des choses au niveau immobilier. Ben, moi, la personne qui a accumulé tout ça à la sueur de son front, va trouver la bonne solution pour mettre fin à des choses vis-à-vis de cette personne. Et cette personne qui veut tout bouffer à l'autre va avoir une très désagréable surprise. Ok? La personne qui veut bouffer tout l'argent de l'autre pense encore que cette personne est dans la naïveté, pense encore que l'autre est complètement stupide, pense que on va pouvoir mettre à bien son plan, on va dire diabolique, et de pouvoir encore faire ce qu'on a envie. Mais pas du tout, pas du tout, parce que l'autre personne face à ce diablotin ou diablotine n'est plus dans ce truc de la naïveté où tu peux faire ce que tu veux de cette personne, où l'autre ne voit pas arriver. Et là, ça y est, la personne, elle est réveillée, on va dire, il ou elle est au taquet, et c'est très bien ce que cette personne a en tête. Donc, on parle de quelqu'un qui a perdu cette naïveté vis-à-vis de l'autre. Et cette personne va être choquée.
va être très choqué parce que cette personne n'est plus du tout le même ou la même qu'à une époque. Hein. Et c'est vrai qu'on est sur la naissance d'autre chose. L'autre personne peut cher à des projets dans sa vie. C'est quelqu'un qui a eu ou qui a que des mauvaises surprises vis-à-vis de l'autre personne et va sur autre chose, à d'autres projets dans sa vie et à des projets aussi pour cette personne qui est bouffeur ou bouffeuse d'argent. Hein. Donc, j'ai vraiment aussi des liens qui se coupent au niveau amicaux. J'ai des liens aussi qui se coupent professionnellement parce qu'on parle de fin de liens, de mauvaises surprises d'ailleurs pour ces personnes qui va arriver. J'ai aussi une solution par rapport à quelqu'un qui veut trouver une solution par rapport à de la jeunesse hein, et qui la trouve. Sa solution. Donc, j'ai l'impression que la personne là qui veut bouffer beaucoup d'argent à l'autre va se retrouver bloquée, hein, bloquée par cette personne qui finalement a compris énormément de choses et c'est l'autre personne qui va être vraiment embêtée et qui va se sentir. En fait, c'est comme si une situation se détournait, un changement en fait. On rend quelque part la monnaie de sa pièce à cette personne et c'est l'autre personne qui bouffe beaucoup d'argent qui va se retrouver bloquée et dans une situation très délicate parce que c'est plus la même personne qui a les cartes en main. Ok. J'ai aussi une décision concernant de la jeunesse. Hein, donc ça peut être des jeunes qui vont prendre une décision de couper certains liens dans leurs amitiés ou leur vie professionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui prend une décision vis-à-vis de ses enfants. D'accord. Contre quelqu'un qui bouffe tout l'argent d'ailleurs dans une relation. Mais la situation se renverse à l'avantage de la personne qui s'est fait longtemps manipuler. Ok? Donc, c'est ou un ami à toi, une amie à toi, il peut y avoir davantage, mais il y a de forts liens avec cette personne. Hein. Et cette personne n'est plus du tout dans la naïveté, a les yeux grands ouverts vis-à-vis de quelqu'un qui bouffe tout l'argent, ou qui lui vole de l'argent, ou qui lui dissimule de l'argent, ou bon. Mais on n'est plus dans ce truc où on voit pas le manège de la personne, en fait. Donc, cet ami-là, qui doit beaucoup travailler et à la sueur de son front, que ça soit un homme ou une femme, va faire vraiment une mauvaise surprise à quelqu'un. Il y a vraiment ce mauvais cadeau parce que cette personne n'est pas dans la sincérité vis-à-vis de lui ou d'elle. Au niveau de tout ce qui concerne le patrimoine, le financier, il y a des choses pas nettes. Hein, bon. Donc, c'est l'autre qui va avoir des gros soucis. Cet ami à toi ou plus va bloquer l'autre. Cet ami va aussi prendre des décisions assez importantes vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la jeunesse, de jeunes proches, et de cette personne vraiment bouffeur ou bouffeuse d'argent. Okay. Bon. Moi, je vois que cet ami à toi pense vraiment du mal de cette personne hein, qui, wow, avec l'argent, ça y va. Vraiment pense pas du bien de cet homme ou de cette femme proche de lui ou d'elle, qui n'a fait que le manipuler, le tromper ou la tromper. C'est un vrai serpent proche de cette personne.
qui pense vraiment du mal. Hein. Vraiment, on pense du mal. Et d'ailleurs, j'ai vraiment des... Lui, il doit parler à des personnes, ou elle, de sa situation. Qu'il a trouvé sa solution et qu'il va se débloquer de tout ça vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Et, cet homme ou cette femme a vraiment ce truc de réussite, d'accomplissement dans sa vie. C'est quelqu'un déjà de très ensoleillé, de très solaire, quelqu'un qui est sur le cœur. C'est pas quelqu'un qui critique, c'est pas quelqu'un qui parle dans le dos des gens. Mais par contre, je vois qu'il est entouré de beaucoup de personnes qui sont comme ça. Qui pensent mal de lui et qui ne l'aiment pas et qui ne l'apprécient pas, que ça soit un homme ou une femme. D'ailleurs, cet ami, je le vois, qui va faire vraiment une désagréable surprise à un homme ou une femme. Mais c'est pas toi. Lui, il va faire un voyage ou un déplacement. Il va prendre la décision. Et alors, ça ne va pas plaire à cette personne-là. Qui est là et qui détourne de l'argent ou qui lui bouffe tout son pognon. Et il y a un courrier aussi qui va arriver. Et c'est à partir de là que cette personne va bouger, va se déplacer, va prendre sa décision. Ça va être dur, hein. Dur, hein, parce que il va y avoir beaucoup de méchanceté. Hein. Ils vont se disputer, ça va s'attaquer. La personne ne va plus le supporter, va partir. Ça va être dur de le faire. Il va y avoir beaucoup de peine, beaucoup de déception. Et là, la femme, là, pour elle, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter dans sa vie. À elle aussi. Hein. Il y a vraiment ce truc qui s'arrête, il y a des choses qui vont prendre fin. J'ai des décisions, j'ai ce courrier qui arrive. Là, j'ai ce monsieur de cœur. J'ai des choses qui s'arrêtent entre lui et une femme. On tourne une page. Il peut être veuf. Il peut être veuf, ce monsieur. Ouais, il peut être veuf. Mais je vois que il va tourner une page. Je vois qu'il va faire des projets de cœur avec quelqu'un où il va vouloir changer le lien, où il va vouloir vraiment s'investir dans une relation, ce monsieur. Il a eu beaucoup d'épreuves sentimentales, beaucoup de méchanceté aussi. Beaucoup. Bon, par rapport à ce que je te disais, cette personne qui fait des choses pas nettes à quelqu'un au niveau financier, je vois qu'il va y avoir, mais c'est des choses passagères qui vont se régler. Mais au niveau financier, on va être un peu dans l'incertitude. Hein. Surtout l'autre, hein, qui détourne l'argent et qui mange beaucoup d'argent à une personne. Il y en a un, il y a la personne là, qui abuse d'argent va avoir une très désagréable surprise de cette personne qui est le contraire, qui est économe, qui fait attention à l'argent. C'est quelqu'un qui fait très attention, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable.
Hmm. Et l'autre, pas du tout. L'autre dépense, 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 dépense. D'accord. D'ailleurs, je vois que y a des choses au niveau financier, ça va s'éclaircir pour quelqu'un. C'est vrai que la personne qui bouffe de l'argent va être embêtée, hein. Bon, ça va s'atténuer, tout ça, mais bon, la personne va avoir une mauvaise surprise de l'autre, qui ne dort plus en fait. J'ai aussi des sentiments très ancrés. J'ai une relation dans le temps. Je vois de la communication, des échanges entre des personnes. On communique, on parle de blocages que l'on a dans sa vie. Il y a quelqu'un qui parle à d'autres personnes, mais cette personne est bien assise sur sa stabilité. Ça peut être dans une relation sentimentale où on pense vraiment que on est en sécurité et qu'on risque rien et qu'on est à l'abri, hein. Mais moi, je vois cet ami là, ou plus, quelqu'un qui va prendre une décision de faire une surprise. Alors soit c'est quelqu'un, bon, qui veut te faire une surprise, mais il y a cette notion qu'on prend une décision, il y a une belle surprise qui arrive dans une maison. Il y a vraiment une belle surprise pour toi. Ouais, on se décide sur sa vie sentimentale aussi. Parce que sentimentalement, je vois pas trop de sincérité, moi. Donc, il y en a, ils peuvent être, ouais, avoir quelqu'un, être en couple, vivre avec, même. Mais pour moi, dans cette relation, il n'y a pas de sincérité dans les sentiments, il n'y a pas de loyauté, et je vois qu'on met fin à beaucoup de choses dans une relation amoureuse, et puis des choses, il y a de la famille aussi. Puis, on pense mal on pense vraiment du mal d'une personne, hein. Vraiment, on pense du mal, on veut faire du mal à cette personne, hein. Je vois vraiment un gros problème dans une relation, hein. Et je vois quelque chose qui va s'arrêter assez brusquement, une décision que l'on va prendre. Je vois que la personne ne va pas changer d'avis, ça sera fini et va faire un gros changement dans sa vie parce que on est très mal entouré. Je vois cette personne qui prend une décision de mettre fin à des liens d'amitié, quelque chose dans sa vie sentimentale également, quelqu'un qui fait du grand ménage et en plus qui va décider de faire un voyage ou un déplacement. Franchement, moi je vois des femmes, il y a des choses qui s'arrêtent dans leur vie. Ça va être de lourdes épreuves. Le gros fardeau qui arrive, en fait, dans une stabilité à la maison, le travail. Mais je sais pas, il y a ce truc où on n'est pas loyal, où on n'est pas fidèle vis-à-vis de quelqu'un. D'ailleurs,
J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette décision qui va faucher, quoi. Et je vois cette personne qui va donner des nouvelles à une autre personne, qui va même, pour moi, rendre visite par surprise à cette personne. Et cette personne, quand tu vas la voir, sera pas bien, sera mal. D'accord? Dans sa vie, il y a beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un qui bataille énormément avec des personnes, famille, une relation sentimentale où ça ne va pas. D'accord? Cette personne a aussi en tête d'autres projets ou une autre évolution dans sa vie pro et beaucoup ralenti, se dispute beaucoup. Hein? Donc, il y a énormément de ruses. Hein? Il y a quelqu'un proche de toi ou de quelqu'un que tu connais bien qui, euh, qui a des toujours à calculer, à manipuler les gens, à détourner de l'argent, voilà. Et j'ai l'impression que la personne va payer la monnaie de sa pièce. Il y a quelqu'un qui a compris et qui va faire payer cher à la personne. Si c'est toi, méfie-toi. Parce qu'on va pas te louper, quoi, en fait. J'ai quelqu'un qui n'en parle pas. J'ai quelqu'un qui reste dans le silence. Dans une relation de couple où on manipule, il y a beaucoup de sournoiserie dans cette relation, que tu sois engagé ou pas. Hein, ça peut toucher aussi la vie professionnelle, hein, où il y a de sournoiserie, beaucoup de manipulation. Hein. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas, mais on a trouvé sa solution, que ça soit dans le cadre pro ou dans une relation sentimentale. Et en fait, que ça soit dans la relation sentimentale ou dans le pro, ça va morfler, quoi. Toutes les personnes qui profitent de toi ou de la personne proche de toi vont morfler, en fait. D'accord. Hum. Cet ami-là, ou plus, a pris une décision vis-à-vis d'une relation amoureuse présente ou à venir. Il y a des surprises, il y a des déblocages financiers. Je vois une grosse transaction sur un appartement ou une maison. Ça tient à cœur à la personne. Et je vois des démarches sur un appartement ou une maison, des procédures, des papiers, et une femme qui va être très contrariée. Mais alors très contrariée. Comment ça va lui déplaire? J'ai quelqu'un qui va faire des papiers pour un déménagement ou il y a cette grosse transaction et ça va déplaire à cette femme. Parce que elle pense du mal de cette personne. Il y a pas mal de finances. Ça peut être quelqu'un qui a des biens immobiliers.
Et je vois que lui ou elle, qui est gentil, a un lien de cœur avec quelqu'un où ça va arriver. Je vois que là, on est bloqué par de la famille, des amis. Ça peut être aussi une relation sentimentale. Je vois qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de cancans, beaucoup de communication. Mais on règle ces problèmes familiers, de famille. On règle des choses avec des amis. Je vois des liens, des choses qui prennent fin pour cet ami, de la famille, des choses liées à beaucoup de transactions financières, avec cette femme aussi qui me plaît pas. J'ai une surprise concernant un emménagement, déménagement. Je vois pas mal d'argent sur ça qui va arriver. D'ailleurs, on ne sait pas trop encore. On sait pas trop encore comment ça va évoluer. Mais on a vraiment ce projet sur une grosse transaction sur un appartement ou une maison. Il y a des choses qui prennent fin. On prend une décision sur beaucoup d'argent sur cette femme. On arrête des liens. On en coupe les robinets, en fait. Pour elle. Cette personne est très fidèle, très loyale, et dans la sincérité et attend la même chose, autant avec ses amis que sa famille, que dans une relation sentimentale. Hein. C'est quelqu'un qui déteste les cancans, c'est quelqu'un qui est dans la discrétion, c'est quelqu'un qui n'aime pas étaler sa vie, et là c'est le cas. Hein, on parle de lui, et cette personne déteste ça. Okay. Et quand on va se débloquer de personnes toxiques, parce que ça arrive là, il y a vraiment des mauvaises surprises de proches de cette personne. C'est sûr qu'on va penser encore du mal de cette personne, hein, bon, comme d'habitude, hein, parce qu'on le voit là. Et cette personne va prendre beaucoup de décisions. Je vois vraiment des changements. Hein. Je vois un changement dans l'habitation. On va bouger, on va aller vivre ailleurs. Il y a beaucoup de changements. On va le faire parce que ça va être trop dur à vivre. On ne pourra pas rester où on est. Et je vois qu'entre lui et une femme, ça va être lent. Il va y avoir des disputes parce que elle va pas aimer que tout s'arrête entre lui et elle. Et on va essayer, on va se ralentir, il va y avoir des disputes. En plus, lui, pour moi, il a d'autres projets avec quelqu'un d'autre. Ou il va rencontrer quelqu'un et il aura d'autres projets. Mais c'est vrai qu'on parle de certains hommes et de fin de relations sentimentales où, bon, on va aller en parler à d'autres personnes. Il y a ce truc d'une surprise dans leur vie sentimentale qui arrive. Hein, j'ai également ces hommes très stables dans leur vie professionnelle. C'est des hommes qui sont très ancrés. C'est des hommes aussi qui veulent aussi ou faire une nouvelle rencontre. Et il y en a, il y a la fin aussi de certaines relations. Hein. Bon, il va y avoir ça va tracasser certaines femmes que leur relation s'arrête. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a, elles sont bien ancrées par rapport à certains hommes qui ont quand même une situation plutôt confortable au niveau pro et sentimental et que quand les robinets vont être coupés, bon, ça va être assez
Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le triomphe et qui va faire beaucoup, qui prend une décision malgré qu'on réussit professionnellement, de faire des changements. On va aller vivre ailleurs, on va travailler ailleurs ou même travailler dans autre chose. On prend vraiment des décisions. Hein. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui va faire vraiment le ménage dans sa vie. Hein. Ah ouais, qui va tout gicler, tout ce qui va pas. Hein. Les amis, une relation si ça, parce que je vois qu'il y a des choses qui vont pas, hop, on éjecte tout. Tout ce qui est pourri, tout ce qui est toxique, tous les gens qui sont là, qui détournent de l'argent ou qui viennent que pour allez, donne-moi ci, donne-moi ça. Chut, un gros ménage. Hein. Amical, sentimental, familial. Mais alors, c'est le gros remue-ménage qu'on fait. Hein. Et là, on parle de certaines femmes aussi, là, qui a de la chance, qui arrivent là dans leur vie. Mais elles sentent qu'il va y avoir des choses qui vont changer positivement dans leur vie, mais il y a des choses qu'elles ne savent pas encore, hein, qui vont arriver petit à petit dans leur vie plutôt positivement. Hein. Parce que je vois vraiment cette chance sur des contrats professionnels, évolution dans le travail. Je vois aussi des choses au niveau de quelque chose au niveau sentimental où vraiment il y a cette chance enfin de pouvoir faire des projets avec quelqu'un et avoir vraiment une stabilité dans une relation et dans une famille aussi. D'accord? Donc c'est vrai qu'on est sur le truc, on prend des décisions, hein, on se débloque de certaines choses qui ralentissaient une personne avec des amis et ou quelqu'un qui est dans une relation euh, où on doit mettre faire quelque chose et là ça arrive. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur des fins de relation et on va sur une autre. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une femme qui va être très contrariée de la fin de sa relation avec quelqu'un. Mais uniquement pour l'argent, parce que quelqu'un coupe les robinets et va prendre la décision en fait d'aller sur une autre relation. Et bien sûr, point de vue financier, ça va fortement déplaire à certaines femmes. Hein. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.